Chapitre 5. Plus jamais de fausse liberté. Votre âme est un temple que Dieu désire habiter, et vous devez l'estimer. Si vous en êtes bien convaincu, vous ne permettrez pas aux créatures de l'occuper. Vous espérerez dans le Seigneur, et vous attendrez avec confiance sa venue. Il viendra s'il trouve votre âme seule et détachée, seule et sans autre pensée que de le recevoir, seule et sans autre amour que le sien, seule et sans autre volonté que son bon plaisir. Ne vous portez de vous-même à rien d'extraordinaire, et vous verrez se renfermer en vous celui que l'univers ne saurait contenir. Suivez ponctuellement la direction du guide que vous avez choisi, et dans vos œuvres de zèle, comme dans vos mortifications, n'entreprenez rien sans l'avoir consulté. C'est assez que vous vous teniez toujours prêt et disposé à souffrir pour Dieu tout ce qu'il voudra et comme il voudra. Celui qui cherche à se mortifier ferait mieux de confier ce soin à Dieu et de laisser ce grand Dieu le travailler à son gré. Notre volonté doit ne s'asservir jamais, qu'elle reste toujours entièrement libre et détachée. Plus jamais de tyrannique désir. Il faut ne jamais faire ce qu'on désire. Il faut donc ne rien désirer, ou désirer si bien que les contradictions ne puissent jamais nous troubler. Nos désirs sont nos chaînes. Les aimer, c'est être esclave. Les repousser, n'y pas tenir, c'est être libre. Si Dieu veut notre âme, si seule, si nue, si détachée, c'est pour y opérer ses merveilles et la glorifier en quelque sorte dès cette vie. Ô sainte solitude, ô bienheureux désert, ô glorieuse retraite, où l'âme peut si facilement savourer son Dieu. Courons-y, demandons les ailes de la colombe pour y voler et y goûter un saint repos. Que rien ne puisse nous arrêter, que rien ne puisse ralentir notre vol. Laissons les morts ensevelir leurs morts. Nous allons à la terre des vivants. La mort n'a sur nous aucun droit. Conclusion. Pour libérer mon âme, je me placerai entre les mains de Dieu et de ceux que me commande en son nom. Exemple. Le jeune religieux Saint Dorothée jouissait d'une grande paix, tellement qu'un jour son bonheur l'épouvanta. Ne serait-il pas la triste victime de quelque ruse du démon? Il s'en va donc consulter un saint vieillard, l'abbé Jean. « Mon père, dit-il, je crains d'être dans l'illusion. Je suis venu au désert pour souffrir et me voilà si heureux. »« Mon enfant, répond le vieillard, la paix dont vous jouissez est le fruit de la parfaite liberté de votre âme. » Prière. Je goûterais moi aussi cette paix si je savais m'affranchir de la fausse liberté et des désirs tyranniques. Oh, que votre volonté soit ma volonté. Ô mon Dieu, qu'elle soit mon plaisir, ma passion, mon unique amour.